Les actus mercato du mercredi 25 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le défenseur de la RDC, défenseur de l'Olympique de Marseille, Chancel Mbamba, qui n'a pratiquement pas joué cette saison. Le Paris FC a pris la température auprès de Chancel Mbamba. Il souhaite l'avoir gratuitement. Il est libre de tout contrat dans exactement 5 jours, le 30 juin prochain. Et le Paris FC souhaiterait lui proposer un contrat. Des nouvelles également concernant le gardien français Lucas Chevalier est dans le viseur de Newcastle, déjà suivi par le PSG. Si Paris n'arrive pas à prolonger Donnarumma, ça sera un objectif bien sûr. Et Aston Villa qui pourrait perdre Martinez, il cible également Lucas Chevalier. Donc le gardien du LOSC attire aussi l'attention du club anglais de Newcastle. Des nouvelles également concernant Randal Kolo Muani qui veut rester à la Juventus Turin. N'oubliez pas qu'il est prêté par le PSG à la Juve. Si cela ne tenait qu'à moi, je resterai ici. Je suis vraiment heureux à la Juventus Turin et je me sens bien. Donc en gros, il ouvre la porte à un nouveau prêt du côté de l'Italie. Et on finit aujourd'hui avec Luka Modric. Il va bien devenir un nouveau joueur de l'AC Milan. Un accord verbal a été bouclé. Le joueur devrait passer sa visite médicale après la Coupe du Monde des clubs en juillet et devrait s'engager librement du côté de l'équipe milanaise. Les transferts officiels du mercredi 25 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le Nigérian Moss Simon et c'est officiel, il quitte le FC Nantes et rejoint le Paris FC, les gars, club promu la saison prochaine en Ligue 1. Montant du transfert 7 millions d'euros. Il va toucher un salaire XXL, il va toucher le plus gros salaire de l'histoire du Paris FC. Et une autre signature officielle du côté du Paris FC, les gars, donc c'est Noah Sangui, donc joueur de Reims, donc il quitte Reims, direction le Paris FC. C'est officiel également concernant Albert Grönbeck, donc joueur du Stade Rennais, donc il est prêté du côté du Génois, donc il a une option d'achat de 10 millions d'euros dans son contrat. C'est officiel également concernant Walter Benitez, donc gardien de but du PSV cette saison, donc il arrive en fin de contrat là dans 5 jours, il part libre et rejoint l'équipe de Crystal Palace. C'est officiel également concernant Neymar. Donc Neymar, il est en fin de contrat dans 5 jours, le 30 juin prochain. Et il prolonge jusqu'à fin d'année, donc décembre prochain, les gars, du côté du club brésilien de Santos. C'est officiel également concernant Julien Stéphan, ancien coach par exemple du Stade Rennais. Il devient le nouveau coach des Queen's Park Rangers en Championship. Et c'est officiel également concernant Stefano Pioli. Donc c'est Al Nasser en gros qui annonce le départ de Stefano Pioli. Il ne sera plus le coach de Cristiano Ronaldo. Les actus mercato du mercredi 25 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'attaquant français Hugo Ekitike. Et c'est le Barça, les gars, qui s'est renseigné sur la situation du joueur. Donc les Blaugrana ont finalement décidé de s'attaquer à un ailier cet été. Mais si le joueur reste à Francfort, le Barça ira le chercher l'année prochaine. Ils essaieront de le recruter la saison prochaine pour remplacer Lewandowski qui partira en 2026. Et toujours avec Hugo Ekitike, il intéresse également le club de Liverpool avec le possible départ de Darwin Nunez à Naples et Red Devils cherchent à le remplacer. Les Anglais estiment avoir de fortes chances de recruter l'attaquant français même si Manchester United et Chelsea sont toujours dans la course pour ce mercato et le Barça plutôt pour l'été 2026. Parce que oui, Liverpool est intéressé par Hugo Ekitike parce que Darwin Nunez devrait partir. Naples et Liverpool vont discuter de Darwin Nunez aujourd'hui. Des contacts directs sont prévus entre les deux clubs pour évoquer les conditions du transfert. Le joueur a déjà donné son feu vert pour rejoindre l'équipe de Liverpool. Mais tout dépendra désormais des exigences financières de Liverpool. N'oubliez pas que Liverpool avait acheté 85 millions d'euros il y a quelques années en provenance du Benfica. Ils vont essayer bien sûr de le vendre le plus cher possible. Les actus mercato du mercredi 25 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'Espagnol Ansu Fati et son arrivée du côté de Monaco, c'est imminent. Et même d'après Fabrizio Romano, il a mis son Erwigo. Donc Fati va être prêté à l'AS Monaco. Le prêt contiendra une option d'achat. J'ai pu voir la somme, ce serait aux alentours des 11 millions d'euros. À noter que le Barça devrait mettre une clause de rachat de 28 millions d'euros. C'est-à-dire que s'il est très bon à Monaco, le Barça pourrait le racheter d'ici quelques années, 28 millions d'euros. Bien sûr, il faudra débourser une grosse somme. Bon, l'Espagnol prolongera au Barça avant de partir du côté de Monaco. Toujours du côté de Monaco, un autre Erwigo, c'est Paul Pogba qui va lui aussi signer du côté de l'AS Monaco. Donc lui, ça va être un transfert libre, vu qu'il est sans contrat. Donc il devrait s'engager pour les 2 prochaines années du côté du club de l'ASM. Et pour vous dire vraiment que c'est imminent, regardez sur la story Instagram de Kylian Mbappé sur son compte officiel. Il a mis une photo en gros de Paul Pogba du côté de Monaco, tout ça. Donc en gros, voilà pour vous dire que c'est imminent l'arrivée et l'annonce officielle de Pogba du côté de l'ASM. Et on finit avec un autre club français aujourd'hui, l'Olympique de Marseille. Et l'Olympique de Marseille s'intéresse à Johan Bakayoko, joueur belge du PSV. Le joueur du PSV très courtisé pour ce mercato. Les actus mercato du mercredi 25 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec Nico Williams, qu'on parle beaucoup là ces derniers jours parce que ça avance sa signature au Barça. Et surtout, grosse avancée aujourd'hui, Nico Williams a annoncé à son club de Bilbao qu'il souhaitait quitter le club pour rejoindre le FC Barcelone. Donc le Barça travaille toujours pour concrétiser son arrivée.
Des nouvelles également concernant le néerlandais Noah Lang, donc joueur du PSV. Il va quitter les gars son club et il devrait débarquer du côté du Napoli. Le montant du transfert s'élève à 25 millions d'euros et le joueur touchera un salaire de 2,5 millions d'euros par an. N'oubliez pas que Marseille le voulait. Il mettait même des stories Instagram avec le son de Jules. Jules lui avait répondu viens à Marseille, tout ça. Bref, il ne devrait pas aller à Marseille mais plutôt à Naples. Toujours avec le Napoli, sont également sur le gros coup Jadon Sancho, donc le Fenerbahçe et le Napoli se renseignent sur Sancho. Manchester United en demande d'environ 30 millions d'euros. N'oubliez pas que cette saison il était prêté à Chelsea, mais là il revient à Manchester. Bon, il ne sera pas conservé par les Red Devils. Et on finit aujourd'hui avec le gardien de Chelsea, Kepa Arrizabalaga, toujours le gardien le plus cher de l'histoire du football. Bref, c'est Arsenal qui est sur le point de recruter le gardien espagnol. Le FC Barcelone continue son gros mercato, donc actuellement c'est Nico Williams, c'est la priorité. Mais Rashford, les gars, c'est pas impossible aussi que ça se fasse. Donc le Barça envisage un prêt pour Marcus Rashford. Le joueur est prêt à jouer un rôle plus central dans le système d'Hansi Flick. Peut-être jouer, pourquoi pas, numéro 9 à la place bien sûr de Lewandowski quand il soufflera. Cela n'a rien à voir avec le transfert de Nico Williams. Donc oui, le Barça peut faire Nico Williams plus Marcus Rashford sur ce mercato. Dans le sens des départs de Ansu Fati, ça y est les gars, here we go d'après Fabrizio Romano, donc il va bien quitter le Barça pour rejoindre l'AS Monaco. Donc près d'Ansu Fati à Monaco, donc c'est parti, Ansu Fati partira demain, donc jeudi, passer sa visite médicale. Plus tard dans la semaine, il signera un nouveau contrat au Barça avant de partir. Il devrait partir avec une option d'achat fixée à 11 millions d'euros. À noter que le Barça devrait inclure une clause de rachat de 28 millions d'euros dans son contrat. Grosse info également qu'on a pris aujourd'hui par rapport au Spotify Camp Nou. Et ça y est, on a la date par rapport au retour du FC Barcelone dans ce stade. Le 10, c'est 08-2025. Donc le 10 août prochain, ça sera le trophée Gamper et le Barça reviendra jouer du côté du Camp Nou. Et on finit aujourd'hui les gars avec un tout jeune joueur, Noah Darvish, donc jeune joueur de l'équipe B. Il devrait partir, il devrait rejoindre l'équipe de Stuttgart pour un contrat permanent. C'est fait, visite médicale plus tard dans la journée. Xabi Alonso, le nouveau coach du Real Madrid, a un plan très précis concernant Franco Mastantuono qui a signé il y a une dizaine de jours, mais il arrivera après la Coupe du Monde des clubs. Donc le plan de Xabi Alonso pour le jeune Argentin de 17 ans est qu'il joue comme AD, donc en gros ailier droit, tout en se déplaçant au centre comme un numéro 10 pendant les matchs. Arda Güler, lui, devrait plutôt jouer au milieu de terrain saison prochaine. Des nouvelles également concernant Alvaro Carreras. On sait que le Real Madrid suit le joueur depuis pas mal de semaines. Donc le président du Benfica, Rui Costa, il a réagi par rapport à ça. Il a dit que le Real Madrid fasse une offre. Aucune n'est encore arrivée sur le bureau du côté du Benfica pour le joueur. S'ils en font une, on verra ce qui se passera. Donc le Real Madrid devrait bien passer à l'action après la Coupe du Monde des clubs. Des nouvelles également concernant Luka Modric qui quittera lui le Real Madrid après la Coupe du Monde des clubs. Et Modric va bien s'engager du côté de l'AC Milan les gars. Donc il arrivera libre vu qu'il arrive en fin de contrat dans 5 jours. Petite info également concernant Jude Bellingham qui sera sur la jaquette du prochain FC 26 qui sortira d'ici quelques semaines. Et à noter que dans ce nouveau FIFA, donc de nouvelles cartes icônes comme celle de Toni Kroos les gars qui sera en mode icône pour la prochaine édition. Comme également pour Marcelo les gars qui aura aussi sa carte icône dans le prochain FC 26. Le Paris Saint-Germain pourra affronter l'équipe allemande du Bayern Munich en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs parce que regardez les gars, le Bayern est dans le côté du Paris Saint-Germain. Donc le PSG jouera contre Miami en cas de victoire. Et le PSG affrontera soit Flamengo, soit le Bayern. Donc il pourra avoir une énorme affiche, PSG-Bayern bien sûr, en quart de finale. Et par rapport à cette saison qui est vraiment très longue, les gars, regardez Hakimi lors du match contre Seattle, il n'en pouvait plus, juste avant la mi-temps. Donc ce n'est pas un scoop, les Parisiens sont exténués. Donc saison à rallonge, jet lag en arrivant aux États-Unis à la fois, le fuseau horaire et l'heure des matchs à midi, chaleur étouffante. Autant de raisons qui font que les hommes de Luis Enrique sont dans le rouge actuellement. Mais ce n'est pas une excuse. Donnarumma et Vitinha, ils ont réagi par rapport à la fatigue. On ne va pas se cacher derrière la fatigue, mais elle existe. Il faut bien récupérer car on va aller au bout. Bien sûr, l'objectif, gagner cette Coupe du Monde des clubs. Pareil pour Vitinha, on essaie de ne pas regarder le nombre de matchs disputés pour se focaliser bien sûr sur la joie de jouer des matchs. Et c'est pour ça que Luis Enrique, les gars, il a trouvé son schéma là du côté des États-Unis. Entraînement le matin quand il fait pas très chaud et tous les après-midi, les gars, donc détente ou repos bien sûr pour les joueurs parisiens.